Salut à tous, en ce début d'année dans ce show numéro 25 avec le Poteau Flow, on vous a fait un récap de tous les nouveaux maillots de la saison 2021. Vous l'avez demandé, on l'a fait pour vous. Allez, c'est parti. Il y a donc pas mal de changements pour certaines équipes et très peu pour d'autres. Bon, certains c'est plutôt bénéfique, d'autres non, mais les goûts et les couleurs, vous savez, ça change. Hein Flo ? Ouais, exactement. Et on commence sans plus tarder par un nouvel entrant, en tout cas dans le World Tour. Il s'agit de l'équipe Intermarché Wanty Gobert qui change également de maillot pour l'occasion. Hein. Loïc, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau kit ? Écoute, c'est pas mal, c'est pas moche, mais c'est pas foufou. Bizarrement, pourtant, il a été designé par Stickle Design. Vous savez, c'est ceux qui ont fait le maillot pour IF et en collaboration avec Palace pour le dernier Giro. Ce maillot qui a fait couler tant d'encre, que je trouvais super stylé. Bah là, ils sont restés dans du sobre quand même, Flo. Hein. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on aurait pu aller chercher un peu plus loin. Il y a cette petite touche fluo. Clairement, pas le plus beau du peloton pour moi cette année. On passe sans plus attendre à un maillot qui a fait déjà beaucoup parler. Et là, pour le coup, il y a du changement de sponsor et donc forcément changement un petit peu de tunique. C'est AG2R la mondiale Citroën qui, selon les sondages, soit plaît beaucoup, soit ne plaît pas du tout. Notamment sur notre sondage sur l'application JCN, ça a été très partagé, c'est le cas de le dire. Donc toi Loïc, t'en dis quoi ? Moi je le trouve particulièrement réussi. Franchement, ok, il y a une grosse typo au milieu, mais le rouge il remplace parfaitement le bleu ciel de AG2R la mondiale de l'époque. Après on va dire qu'un cuissard marron c'est quand même difficile à associer. Mais je trouve ça plutôt classieux. En plus ils ont tout changé, casque HJC full white, un vélo BMC qui est dingue aussi. Moi je pense que ce sera une des équipes les plus classes du peloton cette année. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, les goûts et les couleurs... Ouais, si on parle du matériel au global, je suis assez d'accord avec toi. Après, on peut regretter que finalement, le maillot, si tu le regardes bien, c'est un maillot tout blanc avec les sponsors collés en plein milieu sur le torse, hein, ni plus ni moins. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on pourra plus les appeler les terres et ciel, c'est terminé, puisque la couleur ciel a disparu. On garde en tout cas le marron caractéristique des années AG2R, hein, mais cette fois-ci, c'est le rouge de Citroën qui vient compenser. Ils ont réussi à rentrer un sponsor particulièrement long sur un maillot de vélo et on sait que les cyclistes sont en général pas très trapus, donc c'est déjà une belle performance. Et voilà, et après ça se marie pas trop mal avec le bike aussi, comme tu l'as dit, donc je suis assez d'accord avec toi, même si je regrette une petite touche d'originalité en plus m'aurait pas déplu. Ouais, moi je l'ai vu, quand j'ai vu le maillot qui est sorti directement, j'ai trouvé ça moche, pour tout dire, hein. J'ai vu le maillot seul, j'ai trouvé ça moche, et puis j'ai vu passer sur les réseaux sociaux 2-3 coureurs qui avaient déjà les tenues longues en train de s'entraîner, et pour le coup, là ça m'a fait vraiment changer d'avis, et je pense que c'est la classe. Ok, on enchaîne sur un autre maillot qui change énormément, hein. C'est celui d'Israël Startup Nation. Pour le coup, c'est une refonte totale avec l'arrivée de Chris Froome, on le rappelle, cette saison, pour mener cette équipe Israël Startup donc vers la saison 2021. Donc là, on est plutôt sur du bleu nuit et un haut de maillot blanc. T'en dis quoi, toi, Loïc ? C'est plus sobre, c'est plus foncé. Ouais, ils ont changé ce bleu ciel par du bleu marine bien foncé. Et moi, je trouve ça cool. Franchement, j'y mets un petit pouce bleu à ce maillot, tu vois. C'est simple, efficace. Les sponsors sont pas trop collés partout. Moi, je trouve ça cool. Ouais, je partage pas ton avis, justement. Je trouve que c'est un peu déséquilibré. En gros, c'est très sombre, 2/3 de la tenue, voire un peu plus, voire 3/4. Sans aucun sponsor, sans aucun design, et on a des sponsors un peu répartis n'importe comment sur le haut blanc du maillot. Il y en a en gros, il y en a en petit, il y a trop de logos, je sais pas, ouais, de loin, je trouve que c'est très sobre en effet, mais quand tu l'étudies d'un peu plus près, je trouve que là aussi, c'est un peu pépère. Je sais pas, je me dis, il y a bien des gens qui sont préposés au design de ces maillots-là, et pour une équipe World Tour, je m'attends à plus, quoi. Je me dis que si ils devaient les vendre, s'ils devaient en vendre un peu plus, comme dans le marché de certains sports collectifs, ils se fouleraient peut-être davantage. C'est vrai que ça représente pas beaucoup dans l'économie du cyclisme, la vente de maillots, et c'est bien dommage. Du coup, j'enchaîne sur un autre, Loïc, c'est celui de UAE Team Emirates, qui lui aussi évolue un petit peu. Il y a des changements au niveau des manches. Là, pour le coup, on en a déjà parlé un peu en préparation de l'émission. Je sais que tu vas pas être d'accord avec moi, mais moi j'aime bien.
J'aime bien parce que je trouve qu'il est plus équilibré. Il y a beaucoup de sponsors certes, mais je trouve qu'ils sont mieux répartis sur le maillot. Il y a une évolution, les manches de couleurs différentes. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez élégant. Il y a un petit rappel au niveau du col. Voilà, moi j'aime bien. Ouais, tu vois, oui, tu l'as dit, je partage pas ton avis. Il y a trop d'informations, en fait. Déjà, ces espèces de taches rouges sous les bras, on dirait qu'il transpire du rouge, le mec. Ok, les manches noires, maillot blanc, enfin très bien, ça c'est cool. Mais il y a trop d'infos, tu vois, les 2 drapeaux avec l'espèce de dégradé, tu vois. Christina, elle validerait pas du tout, ma chérie. Il y a trop d'informations. Et c'est pas, on dirait, oui, il transpire du rouge, mon gars. Hein. C'est UAE, Team Emirates. Quand ça accélère, mon gars, ça surchauffe. Hein. C'est normal. Hein. Il y a des watts. Et comme s'ils en avaient pas assez, cette équipe a continué à se renforcer tous les ans. Moi, je trouve que le projet, il est assez linéaire puisque, vous le savez sûrement, c'est l'info de la semaine. Marc Hirschi, la révélation de 2020, a rejoint l'équipe UAE Team Emirates, donc aux côtés de Tadej Pogačar, le vainqueur sortant du Tour de France, ni plus ni moins. Ça va commencer à envoyer du lourd, hein, cette petite équipe qui, on le rappelle, est assez jeune dans le peloton. Hein. Ouais, au final, ils sont pas arrivés il y a très longtemps, mais ils ont percé grave, ils se sont fait leur place, hein, un peu comme on l'a fait avec comme Israel Startup, c'est un peu le même concept. Mais ouais, ça promet pour l'avenir. Hein. Franchement, ça promet grave pour l'avenir. Avec bon recrutement en plus. Ouais, et pas que l'avenir, hein, pour le présent, puisqu'on est déjà bien avancé en 2021. Et on rappelle, ils ont aussi recruté Matteo Trentin, donc du lourd. On enchaîne sur les maillots. Deceuninck Quick-Step, forcément, on est obligé d'en parler parce que c'est en général un des maillots qui change le moins. Et cette année, il change quand même de couleur, et c'est à noter, puisqu'on passe là aussi sur un bleu plus foncé. Et je trouve ça particulièrement réussi. Je trouve que là aussi, ça reste sobre, c'est vrai. Je suis obligé d'être linéaire dans mes critiques, hein, ça reste sobre. Mais je trouve que ce dégradé est plutôt réussi, c'est moins tranché qu'avec le blanc. Moi j'aime bien. Écoute, ouais, c'est sobre, mais pas tant au final, parce que si tu regardes les détails, ils ont fait un espèce de pelage de loup là pour le rappeler le Wolfpack sur ce bleu roi. Et je trouve que ça tranche un peu moins avec le blanc. Et ouais, sobre, mais classe dans les détails. Moi, je valide totalement. Et il y a toujours ce fameux sponsor Lidl sur les bras. Et j'espère que Lidl a filé une paire de claquettes à tous ses coureurs, parce que ça déchire tout. Un podium en claquettes Lidl, mais... Je savais que tu allais valider ça. Alors Loïc, définitivement, on clôt le débat. Chaussettes de vélo bien remontées et claquettes Lidl, c'est la classe ou c'est pas la classe? Bien sûr, c'est la classe. Mec, je peux pas dire le contraire. Quand j'étais coureur, j'avais des claquettes à damier. Après, je suis passé en claquettes léopard et j'avais toujours mes chaussettes hautes. Alors la claquette Lidl, pour moi, c'est le summum du style. T'es pas prêt? Allez, on enchaîne du coup. Autre équipe qui change légèrement de nom, mais qui change aussi de tenue, c'est Bahreïn, qui devient Bahreïn Victorious. Donc avec l'apparition d'un nouveau sponsor, après Merida et McLaren, ce sera donc Victorious. Et là aussi, on évolue légèrement niveau couleur. On était beaucoup sur du orange l'année dernière. Ça tend un peu plus vers le rouge. J'avoue que j'aimais particulièrement le maillot, la tenue complète l'année dernière. Je reste assez fan de celui-ci. Je trouve que là, pour le coup, il y a une prise de risque. On met un peu plus de couleurs sans tomber dans les modes passés du cyclisme un peu trop bariolés. Il y a quand même une prédominante rouge avec juste une petite touche de bleu. Je trouve ça assez élégant. Et moi, je dis que ça aurait pu être réussi, mais il y a ces manches bleues qui ratent tout, quoi. Franchement, même le maillot de l'an dernier, je le trouvais canon. Transpire du bleu cette année. Ouais, voilà, eux, ils transpirent du bleu. Non, mais c'était... même l'an dernier, il était cool. Cette année, il est cool, mais à chaque fois, il y a cette bande bleue, là, ce liseré bleu qui est dégueulasse. Et franchement, ça gâche tout. Là, pour le coup, ils avaient un vrai maillot classe et c'est raté, chef. Ouais, du coup on enchaîne sur Ineos, mais on va pas y rester longtemps puisque du coup Ineos Grenadier, maintenant il faut s'y habituer, hein, depuis le dernier Tour de France ça a changé cette appellation, il reste dans la continuité. On pouvait penser un temps que ce serait une appellation temporaire, non, maintenant c'est le nouveau nom définitif, en tout cas jusqu'au prochain, de l'équipe britannique, et donc leur tenue dans la lignée de la précédente reste sur, là aussi, un ton de bleu, sobre, efficace, élégant. Là pour le coup on peut pas le reprocher d'avoir trop de sponsors, je trouve que c'est plutôt réussi, même si encore une fois je reste j'essaie d'être neutre dans ma façon d'évaluer les choses. C'est vrai que ça manque un petit peu d'originalité, mais en tout cas c'est la classe. Bah c'est sûr, mais t'es sûr c'est bleu? Moi je dirais plus noir, hein, ça tire plus vers le noir quand même. Ouais, c'est un bleu très foncé. Ouais, mais quoi qu'il arrive, pour moi c'est la classe. Tu peux pas avoir
plus beau maillot. Moi, c'est le plus beau maillot du peloton cette année. Franchement, ouais, c'est sobre, ok, c'est pas très folklore, c'est pas très tout ce que tu veux, mais au moins c'est intemporel, tu t'en lasses pas toute l'année. Le mec, il a la grande classe et on n'en parle plus. C'est vrai, bien que tu dis c'est le plus beau maillot, mais il y en a un que j'aime particulièrement, même s'il change pas beaucoup, c'est celui de la Bora Hansgrohe, qui du coup rappelle un petit peu les maillots qu'ils font souvent sur le Tour, qui étaient plus penchés sur le blanc. Évidemment, l'été, on aime bien avoir des tenues un peu plus claires. Et finalement, ils ont décidé depuis déjà 2020 de pérenniser un petit peu ces maillots avec plus de blanc sur le haut du corps. On retrouve ce dégradé de vert qui monte sur le maillot. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi aussi et il est très classe ce maillot. Mais bon, on va pas s'y attarder trop longtemps, Loïc, parce qu'il change assez peu. Je te propose de passer directement au team DSM, du coup, qui est l'ancien team Sunweb, qui change de nom et là aussi de maillot. Dis-moi ce que t'en penses. Et ouais, du coup, j'ai envie de te dire, c'est la nouvelle équipe de notre Romain Bardet national. Et j'ai l'impression qu'il aurait volé le bleu ciel d'AG2R. Ouais. Ils l'ont perdu d'un côté, ils l'ont récupéré de l'autre. Est-ce que c'est pas lui qui l'aurait emmené dans son contrat? Ouais, bref, je là aussi, je pense que t'as raison. Pour le coup, là, moi, je trouve pas ça fameux du tout. Hein. Franchement, on a du noir, on a du bleu ciel, ok. Bon, déjà, pour moi, le bleu ciel, c'est associé à l'aviron bayonnais. Donc, il y a aucune autre équipe, aucun autre sport qui peut avoir du bleu ciel. Mais là, c'est pas fifou, quoi. Ouais, non, là, clairement. C'est tristouné. Je suis d'accord avec toi. Ouais. On dirait, je sais pas. Sans être désobligeant envers aucune équipe amateur, hein, mais un vieux maillot amateur, tu sais, où tu vois que justement il n'y a pas de budget design et que tu prends ce que l'équipementier te donne comme base et tu rajoutes 3 sponsors dessus. Et là, clairement, t'as pas l'impression qu'ils se sont trop foulés sur le design. Ouais, c'est dommage ça. Parce que nouveau sponsor, nouveau design de maillot, tu pars d'une feuille blanche. Bon, en l'occurrence, eux, ils ont pris une feuille noire, mais c'est leur choix. T'as l'occasion de faire un truc sympa, mais bon, dommage. Ouais, comme dirait Julien Simon, ça vaut pas un pichet de cidre. Hein, ouais, il y a pas que Julien qui le dit, hein, mais en tout cas, lui passe le bonjour. C'est les Bretons, que veux-tu? C'est vrai. Pour conclure, en tout cas, ça nous fait passer. Pardon Loïc, du coup, je t'ai coupé. Vas-y, je t'en prie. Non, mais tu me coupes tout le temps. Moi, j'en ai marre. Tu fais comme couper, je peux pas parler. J'arrête de parler. Tu fais tout seul le show. C'est pas grave. Achète-toi du charisme, ça évitera que je te coupe. Vas-y. Oh, la blague. Voilà, on va lancer un jeu. Vous, là, derrière la caméra, qui a le plus de charisme? Florian ou moi? Ça y est, Poto Yo-Yo ne rentre pas dans le débat, on est d'accord. Il se fait encore plaindre. Et le dernier show, t'as quand même fait en sorte de te faire plaindre. Non, c'était les résolutions. De te faire plaindre en disant oui, les gens aiment pas mon humour. Comme ça, dans les commentaires, évidemment, tout le monde le dit. Mais si, Loïc, on t'aime bien. Donc vous l'avez compris, il faut le rassurer. Non, donc dites-lui qu'on l'aime bien et qu'il a du charisme et de l'humour qu'on apprécie. Bon, en attendant, on l'a fini cette émission ou pas? À la limite. Ouais, on passe à la team Jumbo Visma qui a des maillots, comme d'hab, dégueulasses. Voilà, ça, il faut le dire. Faut remettre l'église au centre du village. Ce jaune, il est moche, on dirait la Poste. Le noir, voilà, ils ont mis des bandeaux noirs un peu partout. Le truc, il est tiré des années 90. Franchement, c'est dégueulasse. Par contre, ils ont un vélo qui est ouf. Le vélo, il est oufissime. Et là, pour le coup, ça relève bien le niveau. Enfin, toi, Flo, je sais pas, je sais que t'aimes bien les trucs un peu moches, donc tu dois bien l'aimer, toi, ce maillot. Tu vois qu'il faut te piquer au vif, parce que là, pour le coup, tu nous l'as fait au vitriol, avec tout ton charisme, quand tu sais aller chercher au fond des tripes, ça envoie. Du coup, j'ai rien à ajouter, c'était très bien, très beau vélo. Donc, Jumbo Visma qui, comme nouveauté, passe chez Cervélo, comme tu l'as dit, mais aussi, cette année, a une équipe féminine, donc ça nous fait la transition pour dire que, on va vous parler aussi des nouveaux maillots dans les équipes féminines. Et on commence tout de suite par Bike Exchange, qui est aussi une équipe masculine, tout comme Jumbo Visma, qui est l'ex Mitchelton Scott. T'en dis quoi, toi, Lolo? Mitchelton Scott, c'était pas ouf non plus. Là, ça relève un peu le niveau. J'aime bien ce turquoise. Ce petit turquoise, j'aime bien. Après, niveau design, ils ont pas fait de folie non plus. Hein. On va pas se cacher que le cyclisme reste un sport de vieux, donc. Quoi qu'il arrive. Mais n'importe quoi. Il n'y a pas trop d'évolution. N'importe quoi. Et Loïc, t'as regardé l'audience de GCN en français? Est-ce que t'as regardé un peu la moyenne d'âge? C'est pas un sport de vieux du tout, je suis pas d'accord avec toi, ça c'est dans ta tête. Si, moyenne d'âge 35 ans, il n'y a que des vieux, c'est tout, je suis désolé. Que des vieux. Voilà. N'importe quoi. Bref. Pardon, Poto Yo-Yo, je sais que t'en as 42, excuse-moi.
Bref, on rajoutera quand même que la petite touche de bleu céleste, ça vient nous rappeler qu'il change aussi de bike cette année, puisqu'il passe chez Bianchi. C'est le jeu des chaises musicales, hein, du coup, puisqu'il récupère l'ancienne marque de vélo de Jumbo-Visma. Et là aussi, très belle couleur pour le nouveau Bianchi de la team Bike Exchange, donc équipe mixte. Tu vois, c'est pareil. Pour eux, c'est pareil. C'est comme Jumbo-Visma. Leur vélo, il déchire. Franchement, il est magnifique. C'est vrai. Pour le coup, les mecs, là, les designers, ils ont trop bien bossé sur les vélos. Du coup, pour terminer cette revue des maillots, on passe aux équipes 100% féminines. Ah non, même pas, je te dis une bêtise. En tout cas, aux maillots 100% féminins, puisque j'allais dire... Oui, équipe 100% féminine, on a la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Alors, c'est pas exactement la même appellation que sa cousine Groupama FDJ chez les hommes, et c'est pas exactement le même maillot. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle chez les femmes et pas chez les hommes, puisque chez les hommes, il a quasiment pas changé. En tout cas, chez les femmes, il évolue pas mal, et moi, je trouve ça plutôt réussi. Et là aussi, il y a une petite prise de risque. On voit que niveau graphisme, on fait évoluer. C'est pas un simple maillot blanc. Il y a un petit peu de déco, et je trouve ça plutôt équilibré et plutôt réussi. Ouais, c'est le style à la française, dans le détail, tu vois. C'est pas trop flashy, c'est beau, c'est simple, efficace. Comme chez les hommes, tu vois, ils ont pas changé grand chose, hein. Il y avait juste des espèces de stries grises sur les côtes, ils les ont remplacées par des dents bleu, blanc, rouge. Bah, c'est carrément mieux. Et là, chez les femmes, franchement, ce maillot blanc sur cuissard noir, chapeau. Moi, j'aime bien. Élégant, simple, efficace. On passe à un autre style, on peut pas faire plus contrasté, je crois, hein. C'est le maillot du coup de Allez BTC Ljubljana. Là, on est sur du fluo, sur du flashy, mais il faut mettre la prime à la prise de risque. Je trouve malgré tout, tu vois, un peu sur le modèle d'un IF, que ça se tient plutôt bien. Il faut aimer le flashy, c'est clair, mais d'un point de vue design, je trouve que c'est assez équilibré là aussi. Il n'y a pas des sponsors partout. Voilà. Après, il faut aimer le flash et il faut aimer les couleurs. Ah là, c'est les années disco. Là, c'est parti. Mais moi, je trouve ça cool. Non, franchement, j'aime bien. Pour le coup, ils ont joué la carte du flashy à fond. Bah, ils l'ont toujours fait. Hein. Mais ouais, plutôt réussi ce maillot. Ça change et au moins, elles se font facilement repérer dans le peloton. Ouais, mon petit coup de cœur cette année, c'est le suivant. C'est Liv Racing qui change totalement de maillot et on part sur du violet. Donc là aussi, une petite prise de risque de couleur. Hein. On voit qu'il y a de plus en plus d'équipes qui sont sur du bleu, voire bleu foncé, voire noir. Et là, oui, certes, il y a du noir, mais il y a aussi du violet, et je trouve qu'il est assez équilibré, sobre, et plutôt élégant. Ouais, moi j'aime bien. Avec cette grosse fleur sur l'épaule, ça change un peu. On n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de design. Le mauve, on le voit nulle part ailleurs, hein, quoi qu'il arrive. Donc ouais, franchement, il est plutôt réussi. Ça sera pas mon préféré chez les femmes, certes, mais je le trouve plutôt réussi, Flo. Ouais, c'est bien. Surtout quand on sait que ça vient de CCC, hein, puisqu'ils se sont associés à l'ancienne équipe CCC, dont on peut dire que le maillot était quand même particulièrement dégueulasse, là aussi. Ah, j'avoue, le CCC orange, là, il est piqué, là. Autant on est des fans de Scatel Euskadi, autant le CCC, c'était qu'une pâle copie, on est d'accord. Hein. Ah non, c'est pas une copie, c'est une chinoiserie, là, sortie d'AliExpress, complètement dégueulasse. Hein, tu peux pas comparer ça au maillot de Scatel. Là, je te laisserai pas faire. Très bien. Je suis désolé. Non, mais c'était l'esprit, c'est ce que je voulais entendre. Bref, on va conclure quand même parce qu'on s'éternise un peu, mais il y avait beaucoup de nouveautés cette année. Donc il en reste 2. Il y a la Trek Segafredo Women. On n'a pas parlé des hommes là non plus, puisqu'il n'y a pas d'évolution majeure sur leur maillot. Chez les femmes, néanmoins, il y en a un petit peu plus. Avec cette couleur qu'on retrouvait déjà sur leur vélo, ce bleu ciel qui, je trouve, est très élégant aussi et plutôt très réussi. Et ensuite, je te laisse conclure, Loïc, sur la dernière qui est la team SD Works, qui est l'ex-team Dodds Bollmans. Donc là aussi, il y a des watts chez les femmes, hein, il y a une sacrée équipe, et il y a un tout nouveau maillot surtout. T'en dis quoi, toi ? Écoute, c'est pas mal, c'est la Pokéball Evolution, tu vois, de l'équipe Boels. Il y a plus d'orange cette fois, du mauve, du rose-rouge, pourquoi pas, je comprends pas trop le design, mais l'ensemble avec le cuissard noir, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas transcendant non plus, mais c'est pas mal, ça passe. Passable, on va dire. Designer passable. Pour conclure, avant de passer à l'actu, je te dirais que moi, mon préféré, c'est celui d'Anna van der Breggen, et je crois qu'il met tout le monde d'accord. Et celui-là, il reste indémodable, et il est typique de notre sport, et je pense que tout le monde l'aime. Ah, celui-là, c'est le mieux. Le best. On passe à l'actu ? Allez, on passe à l'actu.
Donc en actu cette semaine, Florian, on a des annulations de courses, malheureusement, enfin surtout une, le Challenge Mallorca chez les professionnels, qui n'aura pas lieu. Et du coup, la saison se relancera le 31 janvier sur le GP La Marseillaise, qui aura rallongé de 26 km, Florian. Ouais, pour l'occasion, c'est vrai, il rallonge un petit peu pour ressembler à une vraie semi-classique. Et du coup, on croise les doigts pour qu'il ait bien lieu. Et ça devrait donner une belle bataille déjà en France. D'ailleurs, la France qui attire de plus en plus de coureurs pour cette reprise, vu que le calendrier est un peu chamboulé, et notamment Julien Alaphilippe qui a annoncé qu'une fois n'est pas coutume, il allait reprendre chez nous, du coup, à l'occasion du Tour La Provence, à partir du 11 février, donc jusqu'au 14 février, ce qui lui donnera l'occasion de fêter la Saint-Valentin pas très loin de Marion, puisqu'on le rappelle, elle fait partie du comité organisateur. Qui sait, peut-être que ça a un peu influencé les choses aussi. Bah, c'est ça, tant mieux pour le vélo français. Et du côté des signatures, on a Marc Hirschi qui a signé, qui a concrétisé avec UAE. Et on le rappelle que c'est la première équipe World Tour qui a fait vacciner tous ses coureurs. Oui, contre la Covid-19, même si c'est évident pour tout le monde, c'est bien que tu le rappelles, parce qu'ils auraient pu aussi se faire vacciner contre la dengue ou contre l'hépatite ou n'importe quoi d'autre. En tout cas, c'est les premiers à avoir communiqué dessus. On ne sait pas, peut-être que d'autres l'ont fait, mais ils n'ont pas communiqué publiquement. Je te propose, Loïc, qu'on passe directement aux résultats, parce que y avait du cyclocross ce week-end, et notamment les championnats nationaux en France et en Belgique. Et on commence par la France. Et chez les hommes, pas de surprise, c'est à nouveau Clément Venturini de AG2R La Mondiale Citroën, du coup, qui l'emporte, même si il a eu fort à faire avec Joshua Dubo, qui, comme l'année dernière, prend la seconde place, mais lui a donné du fil à retordre jusque dans le dernier tour. Et David Menu du Cross Team Legendre complète le podium chez les hommes. D'ailleurs, ça me fait penser que vous pouvez retrouver notre présentation du vélo de Steve Chenel, le vélo de cyclocross, le InFlight, sur la chaîne JCN en français si vous ne l'avez pas encore vu. Tu nous dis ce qui s'est passé chez les femmes, Lolo ? Et chez les femmes, c'est Amandine Fouquenet qui l'emporte, et qui l'emporte aussi chez les espoirs, du coup. Deuxième, on a retrouvé Perrine Clausel, toujours là, qui était peut-être une des grosses favorites, clairement. Surprise d'Amandine. En troisième, au final, Amandine, c'est un peu la surprise. Après, c'est un championnat, course d'un jour, j'ai envie de te dire. Voilà. Et en troisième, c'est Marion Norbert Riberol qui complète le podium, tout simplement. Tout à fait. Donc, chez les espoirs hommes, Florian... C'est Antoine Huby qui l'emporte, lui aussi, du Cross Team Legendre chez les espoirs. Et je te propose de passer à la Belgique, nos amis belges qui, comme souvent chez les hommes, nous offrent pas beaucoup de surprises non plus. C'est Wout van Aert qui l'emporte largement, devant Toon Aerts et Michael Venturenhout. Donc là, il y a du lourd quand même. Il y a un podium, la tradition belge se confirme. On a quand même 3 gros motards. Et chez les femmes, c'est pareil, même si elles se font aussi un peu martyriser par les Hollandaises cette saison. Il y a quand même 3 belles athlètes, puisque c'est Sanne Kant qui était très en forme ces dernières semaines qui l'emporte, devant Lotte Kopecky et Alicia Frank. Ouais, c'est un très bon résumé, Florian. Mais du coup, on passe à JCN Répond. C'est parti. Et tout de suite, Florian, en première question, c'est une question qui t'a été destinée directement, parce qu'on t'a marqué dessus. C'est pour moi. Pourriez-vous nous donner votre avis à propos du départ d'Hirschi de d'ISM dans le prochain JCN Show? Alors, donne-nous ton avis, Florian. Moi, je pense qu'il a regardé quels étaient les pays qui avaient encore des restos ouverts et il s'est dit « je me casse ». Et il est parti à Dubaï faire son stage avec UAE et du coup il mange un peu de sable mais il a été vacciné et maintenant il est très bien. Non, blague à part, je pense que c'est une très bonne chose pour le vélo parce que ça équilibre un peu les choses, même si chez DSM il aurait certainement eu des choses à apporter avec un Romain Bardet par exemple. Mais en tout cas l'équipe UAE, comme on en a parlé un peu plus tôt, elle se renforce tous les ans. Je trouve que le projet d'un point de vue sportif est assez cohérent. Et ça nous promet une belle bataille. J'espère que tous ces acteurs seront présents sur le prochain Tour de France. Et en tout cas, j'aurais regretté de voir Marc Hirschi partir dans l'un des ogres du peloton, à savoir Jumbo-Visma, Ineos ou même Quick-Step par exemple, qui sont déjà très très bien fournis. Donc je trouve que ça nous promet du beau spectacle en tout cas. Ça c'est clair. Moi je pense que c'est plutôt une bonne chose aussi. C'est plutôt pas mal, ça va le lancer sur d'autres perspectives. Il a vraiment éclos terriblement cette année dans l'équipe, donc pourquoi pas changer, et ça va être nouveau. Et il y avait une autre question, Florian, que toi t'as reçue en privé cette fois.
parce que Florian a des messages privés parfois. Donc dis-nous. Oui, c'est Franck que je salue qui m'a demandé, du coup, suite à la vidéo que j'ai fait sur pourquoi vous devriez investir dans un cuissard, si les pros continuent à utiliser des crèmes du coup pour la peau de chamois et pour les cuissards. D'ailleurs, cette question m'a été adressée, mais je pense que c'est bien que ce soit toi qui y réponde, Loïc, même si j'ai une idée sur la question. Alors oui ou non, est-ce qu'on utilise dans le peloton professionnel des crèmes, et si oui, dans quel cas? Écoute, oui, on en utilise encore dans le peloton professionnel, très souvent. Après, je te cache pas que les peaux de chamois, elles ont tellement évolué. La plupart des coureurs ont leur peau de chamois attitrée, ils savent vraiment quelle formule leur correspondra le mieux, tout ça. Mais c'est vrai que les crèmes sont quand même beaucoup utilisées, surtout les étapes où il fait très chaud, les étapes très longues, pour éviter tout frottement, en fait, entre la peau et cette fameuse peau de chamois. Ça pourrait donner lieu à des irritations. Et très souvent, encore plus sur les courses à étapes, parce qu'on enchaîne tous les jours, on enchaîne, et si on commence à avoir des blessures à ce niveau-là, ça peut devenir très compliqué. L'histoire nous l'a déjà montré, Florian. Ouais, toi Loïc, à titre personnel, t'en utilisais ou pas spécialement? Très peu, ça arrivait très peu. Non, franchement, j'ai jamais eu trop de sec, problèmes toi. à ce niveau-là, donc ouais, moi sec, faut que ça frotte, faut que ça grippe, et après, ça bouge plus. Bon, avant que ça parte trop dans les orties, je te propose qu'on termine avec la dernière question de Stéphane qui nous dit: pour quelle raison un coureur de 1m80 utilise un cadre en taille S? Recherche de plus de rigidité, point d'interrogation. Ça fait référence au vélo de Steve Chenel, le Canyon In-Flight, que je vous ai présenté dans une récente vidéo. Et alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Loïc, tu me dis si tu veux compléter, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur route, c'est souvent une question de rigidité de poids, et c'est aussi une question de position, parce que forcément, si le cadre est plus petit, souvent, les professionnels vont rechercher à avoir une position plus aérodynamique. En cyclocross, on pourrait aussi complété par une recherche d'avoir un cadre court et d'avoir un empattement limité. C'est d'ailleurs le cas de Steve qui a également une potence très courte, de 100 mm, ce qui permet d'avoir un angle de braquage réduit et d'avoir un vélo qui est plus agile et qui passe un peu partout. Voilà, t'en dis quoi toi Loïc? Ouais, c'est vrai. Ouais, ils ont raison, mais il y en a un troisième, c'est Metapoc NIT qui dit tout simplement parce que Canyon a décidé d'appeler ça un S, alors qu'avec les cotes que ces vélos ont, ce serait plutôt des M, ou XS pour 1m70. Ouais, c'est vrai. Enfin, lui qui a un XS pour 1m70. Donc oui, c'est vrai, franchement, t'as pas tort. Après, moi, j'ai toujours pris une taille légèrement plus petite pour gagner en rigidité, en poids, et pour pouvoir jouer avec les périphériques, ni plus ni moins, à la hauteur de selle, la longueur de la potence. Voilà, c'est toujours mieux que d'avoir un cadre limite trop grand. Ouais, enfin, c'est peut-être pas valable pour tout le monde. Si vous voulez avoir une position plus confortable, évidemment, c'est à éviter. Il vaut mieux prendre un cadre bien à sa taille plutôt qu'un cadre légèrement trop petit. Bref, c'est pas adapté à tout le monde, mais ça peut être le cas. Donc, à vous de voir selon ce qui vous convient le mieux. Lolo, je te propose qu'on conclue sur cette émission, qui est déjà bien riche, ma foi, et qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous, merci Florian. Merci Loïc. Bisous. Allez, bisous, salut, et n'oubliez pas, likez, partagez si vous avez aimé, et on se voit mardi. Salut. Ciao.